Donc, Monsieur Rinpoche, bonjour. On entend souvent parler du nom Rinpoche dans les livres, aux émissions télé, à la radio. Est-ce que vous pourriez nous expliquer d'où vient ce mot? Qu'est-ce qu'un Rinpoche? Donc, le mot Rinpoche en fait est un mot tibétain qui veut dire précieux. Donc en fait c'est un titre que l'on donne au lama, ou tulku ça veut dire au lama réincarné on a retrouvé la réincarnation, donc qui était dans une vie précédente déjà un lama, un maître. Et donc on leur donne ce titre, donc c'est un titre de respect et qui symbolise aussi leur statut au niveau spirituel, leur pouvoir au niveau spirituel, leur pouvoir d'aider les êtres. D'accord, c'est un titre qu'on lui a donné, qu'un maître lui a Non. donné. Non, c'est pas par exemple tulku. Tulku, ça veut dire quand on est un lama réincarné, on retrouve notre réincarnation, on appelle ça tulku, ça veut dire un corps d'émanation. D'accord. Et donc après, on utilise le mot Rinpoche, donc c'est pas un titre qu'il nous a donné, c'est plutôt comme un hommage, en fait, un respect, en fait. C'est un respect, un mot qui signifie un grand respect. Quand on a un grand respect pour un maître ou un tulku, on peut l'appeler Lama Rinpoche, Tulku Rinpoche. Okay. Rinpoche, en fait, c'est un adjectif pour... Voilà, pour définir, en fait, ça veut dire précieux. Précieux lama. Dojo Rinpoche, Gerwa Rinpoche, Tingul Khetsi Rinpoche, Tingul Jini Yere, Chenpo Zgat Rinpoche, donc voilà, donc c'est comme un adjectif, donc c'est aussi pour témoigner une marque de respect, donc ça veut dire précieux. Donc en fait, si on a cette relation avec son maître, donc son maître spirituel, pour nous, en fait c'est pour témoigner aussi de la dévotion qu'on a pour lui, du respect en fait qu'on a pour lui, et c'est comme aussi une accumulation de mérite. Le fait aussi d'utiliser comme ça des termes, dans le tibétain, il y a aussi un langage honorifique. Pour les maîtres, on n'utilise pas les mêmes mots. Manger, boire, dormir, les noms du corps ne sont pas les mêmes que pour des personnes ordinaires. Pour nous, c'est une accumulation de mérite d'utiliser en fait ces mots honorifiques. Donc pour Rinpoche, c'est la même chose. Donc, par exemple, si son lama s'appelle Rinzin Nyima, donc c'est un des maîtres de Rinpoche, les gens ordinaires, on va nous appeler par le nom, simplement notre nom. Donc si c'est son maître, ça se fait pas, on va dire Lama Rinzin Nyima Rinpoche. C'est parce qu'on le, voilà, on le démarque. Donc après, par exemple, il disait le nom de ce maître-là qu'on voit sur la photo en haut. Son nom c'est Khenpo, c'est Jigme Punso. Khenpo ça veut dire c'est un érudit, mais personne ne va l'appeler Jigme Punso, ils vont l'appeler Yeshin Norbu, qui veut dire en fait celui qui accomplit les souhaits, comme le joyau qui accomplit les souhaits. Pour le Dalai Lama, les occidentaux appellent le Dalai Lama, les tibétains ils l'appellent Gyalwa Rinpoche, le précieux victorieux. Donc c'est un... Voilà. Donc après ce titre au Tibet, il est peu employé. En Occident, ça s'est un peu banalisé. Lama, Rinpoche, tout le monde est un peu, même des moines, ils peuvent être lama, ou des des simples tulku peuvent être Rinpoche. Au Tibet, c'est quand même très... il faut être quand même un lama extrêmement reconnu, un tulku extrêmement reconnu pour avoir ce titre de Rinpoche. D'accord, très bien. Donc ce terme, en fait, il est employé, par exemple, quand on dit celui qui accomplit, le joyau qui accomplit les souhaits. Donc pourquoi on donne ce titre-là? Donc parce que c'est, donc par exemple, Khenpo Jigme Punso, ils ont le pouvoir, c'est comme on dit quand on trouve le joyau qui exauce les souhaits, tous nos souhaits en fait peuvent s'accomplir, et donc un maître réalisé avec un grand pouvoir spirituel, on dit que le fait de le rencontrer, ça va nous permettre aussi de nous libérer du cycle de l'existence. Donc ça peut accomplir tous nos souhaits en fait de libération. Donc après, ce terme Rinpoche, donc il n'est pas employé, on ne va pas l'utiliser, on l'utilise seulement donc
c'est comme ça symbolise que la personne, elle a comme aussi le pouvoir de nous donner des accomplissements, de nous transmettre en fait des accomplissements. Donc si cette personne elle a ce pouvoir, elle devient Rinpoche, elle devient précieuse. Et après donc il y a ça veut aussi, on l'utilise aussi par respect. Hein. Donc par exemple, il donnait l'exemple si tu avais 1000 disciples comme ça qui t'enseignaient. Donc, et tu avais ce pouvoir en fait vraiment de leur transmettre quelque chose qui va les aider sur leur chemin. Donc après tu deviens pour eux aussi quelqu'un de précieux. Donc par respect ils vont t'appeler professeur, par exemple Gegen on dit professeur, Rinpoche, précieux professeur. Comment êtes-vous arrivé à La Réunion? Pourquoi êtes-vous venu à La Réunion? Donc en fait, pourquoi Rinpoche est venu à La Réunion? Donc tout d'abord donc lui c'est un maître bouddhiste, donc le Bouddha a vécu il y a 2600 ans. Donc en fait tous les maîtres, tous les pratiquants qui ont pratiqué à la suite, en fait, qui ont pratiqué les enseignements du Bouddha à sa suite, donc ils sont comme justement, ils perpétuent eux-mêmes, ils sont là pour enseigner, donc pour suivre les traces en fait du Bouddha. Et eux-mêmes, donc que ce soit les lamas, les tulkus, donc ils sont là justement pour diffuser cet enseignement du Bouddha qu'eux-mêmes ils ont réalisé. Donc il dit Rinpoche, donc sa venue à La Réunion, donc c'est avant tout, donc il dit bon, à La Réunion, il y a à La Réunion dans le monde, il y a plusieurs religions qui sont déjà installées, et donc le fait de pouvoir aussi être là pour pouvoir diffuser cet enseignement du Bouddha, donc Rinpoche dit c'est aussi pour lui, il voit ça comme un moyen justement comme de proposer, de faire connaître en fait aux gens donc cet enseignement du Bouddha. Donc l'enseignement du Bouddha, si on veut le résumer, c'est de comprendre que tous les êtres cherchent le bonheur, donc donc c'est montrer donc les causes en fait, enseigner les causes qui vont créer ce bonheur. Donc pour ça il y a ce qu'on appelle les enseignements du Bouddha, et donc enseigner donc ces moyens habiles donc pour montrer en fait aux êtres comment créer, donc se libérer de la souffrance du cycle de l'existence. Pourquoi avoir choisi La Réunion en particulier? Donc Moshe explique que c'est pas qu'il a choisi lui-même en fait de venir à La Réunion. Donc il dit le fait qu'il soit venu à La Réunion, on dit c'est dû comme au karma, ça veut dire aux connexions des vies passées. Donc il n'a pas choisi de venir, mais le karma a fait que les connexions se sont comme révélées d'elles-mêmes, et donc il a été invité à La Réunion, et c'est à La Réunion que naturellement en fait comme les choses se sont ouvertes pour qu'il reste. Il y a eu spontanément, donc il y a eu comme une ouverture, un centre qui a été prêté. Donc Edi Rinpoche, ça aurait pu être aussi en Malaisie, ça aurait pu être aux États-Unis, ça aurait pu être en France. Donc il y avait plusieurs endroits comme ça où il devait se rendre. À La Réunion. Oui, en fait, on ne dit pas la vie, on dit comme le karma. Le karma, ça veut dire que dans les vies passées, on a créé comme ça des connexions par des souhaits, par des souhaits qu'on a fait. Et donc c'est comme si on a planté des graines. Et au moment en fait où ces graines elles viennent à maturité, et donc forcément on expérimente le résultat de ces graines. Hein. C'est comme si je vais vous demander pourquoi vous êtes marié par exemple avec cette femme et pas une autre. Vous ne pouvez pas dire vous avez choisi. Vous avez choisi, mais en même temps c'est le karma aussi qui a fait que vous l'avez rencontrée. C'est elle que vous avez aimée, pas l'autre. Donc on dit c'est des connexions en fait karmiques, des souhaits qu'on a fait, des connexions qu'on a déjà créées dans les vies passées, qui fait que c'est un ensemble comme ça de connexions, donc il n'y a pas de réel choix. Très bien. Alors nous sommes dans le centre bouddhiste que gère Maître Rinpoche. J'imagine que Maître Rinpoche enseigne les vérités du Bouddha, c'est ça? Les enseignements les quatre vérités, les quatre nobles vérités. Les quatre nobles vérités du Bouddha. Mais concrètement, qu'est-ce que vous proposez dans votre centre bouddhiste?
Donc, j'explique donc ici donc l'enseignement, donc c'est basé sur cet enseignement du grand véhicule, donc qui veut dire que tout d'abord la motivation, pourquoi on va pratiquer, pourquoi on vient écouter des enseignements, pourquoi on vient donc on suit cet enseignement, donc c'est basé sur tout d'abord cette motivation de pouvoir être utile aux êtres. Donc c'est pas une motivation qui est basée sur se libérer soi-même de sa souffrance, c'est tout d'abord arriver à développer cette motivation. Donc on veut pouvoir aider les êtres. Donc sur cette motivation, si on part de cette motivation, bien sûr, pour pouvoir aider les êtres, il va falloir soi-même en fait changer, pacifier ses émotions. Donc, et donc après là, donc cet enseignement du Bouddha, donc Rinpoche développe essentiellement, c'est de comprendre que tous les êtres cherchent le bonheur. Donc il n'y a pas que nous, on est tous les êtres, que ce soit les êtres humains, les animaux, tout le monde cherche le bonheur. Mais après, on ne sait pas forcément créer les causes du bonheur. Donc quelqu'un qui cherche le bonheur peut en même temps créer des causes de souffrance. Donc c'est ce qu'on appelle donc la loi du karma. Donc l'enseignement de Rinpoche, l'enseignement que transmet Rinpoche, donc c'est essentiellement comprendre comment en fait créer des graines positives, donc au travers du corps, au travers de la parole et au travers de l'esprit. Donc basé sur cette motivation de réellement pouvoir aider les êtres. Donc comprendre quelles sont les actions donc au niveau du corps, au niveau de la parole et au niveau de l'esprit, qui vont faire que finalement par exemple à cause de la colère, à cause des paroles, des paroles dures, de la médisance, comme ça, de ces actions négatives qui vont faire, c'est comme si on va planter des graines, en fait, des graines négatives, et forcément on va expérimenter nous-mêmes de la souffrance. Donc c'est déjà comprendre, donc enseigner donc les causes, quels sont les actes qui vont nous permettre d'expérimenter des situations favorables que tout le monde recherche, quels sont les actes au contraire qui vont faire qu'on va expérimenter après plus tard des conditions comme ça négatives. Donc ça c'est la partie enseignement, et après il y a la partie qui est plus formelle, qui sont des prières, des offrandes que l'on fait, offrandes de lumière, offrandes d'encens, etc., qui sont plus des moyens habiles, justement enseignés par le Bouddha, pour pouvoir comme planter énormément de graines positives, qui fait que ça va nous aider aussi ça va en fait comme contrebalancer les graines négatives qu'on a plantées, et nous aider à aussi pacifier donc ses émotions, avoir une vue plus juste, pacifier son esprit. Très bien. S'il y avait une phrase, un conseil à donner aux auditeurs de Zen.re, qu'est-ce que vous leur diriez pour réaliser le bonheur, pour se libérer de la souffrance? Donc, j'explique, si on veut condenser donc l'enseignement du Bouddha, donc on peut le réduire à un esprit être bouddhiste en fait, ou pratiquer l'enseignement du Bouddha, c'est développer un esprit comme blanc, un esprit qui est bienveillant. Donc c'est cette bienveillance. Donc j'explique, c'est au niveau de l'esprit tout d'abord qu'il faut arriver à développer cette motivation de bienveillance. Pourquoi? Parce que le corps et la parole, c'est simplement des serviteurs de l'esprit. Donc quelqu'un qui a, par nature, qui a développé un esprit de bienveillance, forcément les paroles qu'il va dire vont pas heurter les gens, vont pas troubler l'esprit des gens, vont pas blesser les gens. Donc les actes aussi qu'il va faire, ça sera des actes comme l'esprit a une bienveillance, donc forcément ces actes aussi ne vont pas nuire en fait aux êtres. Donc Moche donc il dit c'est pourquoi on vient écouter des enseignements, pourquoi on pratique, on fait des rituels, tout ça. Donc c'est pour amener justement cette bienveillance dans l'esprit, donc ce qu'on appelle cet esprit d'éveil, donc cet esprit qui est réellement motivé par la bienveillance des êtres. Donc il dit donc ça ne s'arrête pas seulement à notre entourage, notre famille, nos amis. Donc c'est quelque chose qu'il faut étendre à tous les êtres, aussi aux animaux. Donc il dit Rinpoche, c'est cette voie, en réalisant en fait le bonheur des autres, on va réaliser son propre bonheur.
Donc si on est quelqu'un qui est tout le temps, qui ne peut pas se réjouir en fait du bonheur des autres, quelqu'un nous apprend une bonne nouvelle, on apprend une bonne nouvelle sur quelqu'un, tout de suite on a la jalousie qui monte, on a l'envie, donc idée Rinpoche, donc c'est simplement à cause de ces émotions négatives qu'on est en train, en fait, c'est comme si par cette jalousie on plante une graine négative qui fait que nous-mêmes après ça va pas nuire à l'autre personne, on est en train de se nuire à soi-même. Donc il dit le chemin, c'est simplement en accomplissant le bienfait en fait des êtres, on accomplit son propre bienfait. Donc être bienveillant avec son prochain, que ce soit être humain, animaux ou être vivant, quoi, voilà, de manière générale. Voilà, donc il faut essayer de ne pas troubler l'esprit des êtres. D'accord, très donc, bien. Voilà, donc. Alors vous avez parlé d'émotions à un moment, et souvent les gens prennent conscience qu'ils ont des blocages au niveau du corps. Quel conseil Maître Rinpoche donnerait pour justement pacifier ces blocages? Encore une fois, ces émotions, donc une émotion, si une émotion, donc tout d'abord c'est une pensée, si une pensée elle n'est pas reconnue, donc elle va tout d'abord c'est une pensée qu'on peut avoir, hein. Donc après elle va se transformer en émotion, donc une émotion négative qui va faire que après ça va toucher ça va s'installer comme dans notre corps, et donc ça va être quelque chose qui va bien sûr être comme négatif pour le corps. Donc après ça peut créer des maladies, donc des désordres comme ça dans le corps. Mais donc comme tu dis, tout d'abord c'est avec l'esprit, donc il faut travailler avec ces émotions, donc directement quand elles surgissent dans l'esprit. Donc il y a certaines maladies donc on peut avoir des désordres dans le corps qui sont dus justement aux vies passées, le fait qu'on a cultivé comme ça beaucoup d'émotions négatives, hein. Par exemple si on a tout le temps cultivé la colère dans la vie passée, dans cette vie, donc ça c'est comme il y a comme des désordres comme ça qui sont installés dans notre corps. Donc il y a des choses comme ça qui sont dues comme aux émotions, comme aux actes qu'on a fait dans le passé ou dans cette vie donc avant. Et donc comme je dis, maintenant si on ne fait pas un travail, on ne travaille pas avec l'esprit, donc on ne pourra pas réellement donc se débarrasser de ces émotions. Donc pour ça il faut déjà être conscient donc de l'émotion des émotions les plus fortes qui nous polluent en fait l'esprit. Donc il faut déjà les reconnaître en fait, en être conscient. Après une fois qu'on est conscient, au moment en fait où l'émotion ou la pensée ou cette émotion donc surgit dans l'esprit, il faut arriver à en être conscient. Être conscient, bon là je commence à être jalouse, j'ai cette pensée qui vient de jalousie, et dire Rinpoche, après le seul moyen c'est d'abandonner tout de suite cette émotion. Donc on va l'abandonner en comprenant, en ayant justement le fait d'avoir foi, de cette confiance dans la loi du karma, où on va comprendre, c'est comme on a quelque chose de négatif, donc soit on le garde et puis justement après on va parler mal de cette personne, on va essayer de faire des choses pour lui nuire à cause de la jalousie, donc qui fait que finalement on est en train d'aggraver notre cas, parce que après, même si on a l'impression que ça nous soulage, après c'est comme on plante, on est en train de planter énormément de graines négatives. Ou bien on se dit, même si c'est comme une tendance qu'on a créée, donc c'est difficile de l'abandonner, mais on se dit, non, là je ne vais pas laisser encore cette émotion donc s'installer dans mon esprit, et donc quelque part on l'abandonne. Donc Rinpoche donne cet exemple. Si un voleur rentre dans une maison vide, il ne va pas rester, il va faire le tour et il va partir. Donc si cette émotion, au moment où elle vient, il y a cet esprit qui est conscient et qui ne lui laisse pas le temps de s'installer, c'est pareil, l'émotion va partir. L'émotion, c'est quelque chose c'est comme les pensées, ça s'élève, ça s'en va, ça s'élève, ça s'en va. Donc il dit, c'est là où il y a vraiment un travail, le travail commence, c'est ce travail de l'esprit. Donc après, pour ça, il faut avoir cette confiance par rapport à la loi du karma. Donc comprendre que c'est pas parce que quelqu'un va nous dire l'émotion c'est négatif, c'est parce que nous-mêmes on comprend qu'on cherche le bonheur, mais on est en train de créer en fait des causes pour expérimenter la souffrance. Donc c'est sur cette base-là
qu'on va pouvoir réellement travailler donc, avec notre esprit. Et donc, plus on va pouvoir travailler, donc plus ces émotions, on va les abandonner, que ce soit l'orgueil, la jalousie, la peur, etc., le désir. Et donc après, bien sûr, c'est comme on va créer des nouvelles tendances. Au lieu d'avoir ces tendances, c'est qu'une habitude, hein, on va créer de nouvelles habitudes. Et après, l'esprit va être de plus en plus, se sentir de plus en plus en paix, pacifié, léger. Et bien sûr, le corps, et ben, comme on vous expliquait, le corps, la parole, tout aussi va s'alléger en fait. Hein. Donc on va comme se débarrasser comme de ces émotions qui fait que ça nous crée donc des tensions dans le corps, dans la parole. Donc pour résumer, le plus important est de prendre conscience des émotions négatives, que ce soit dans le corps ou dans l'esprit, pour pouvoir ensuite les laisser tomber, les abandonner au profit de nouvelles qualités de bienveillance, d'amour, etc. Voilà. Donc ces qualités voilà, de bienveillance et d'amour, elles sont là de toute façon. C'est quelque chose, on n'a pas... on dit par nature, en fait, l'esprit, les compassions. Après, c'est parce que justement ces émotions, c'est comme des voiles qui viennent recouvrir cette nature qui est amour et compassion. Merci beaucoup, Maître Rinpoche, pour l'interview sur zen.re. Et j'espère à bientôt. Tujeje, Chenundi, Tataka, Denche, Tujeje, Neko, Jokpo Cherion. Ouais, merci.